Mon adversaire joue E4 et je vais jouer la défense sicilienne avec C5. Le pion de l'aile contrôle la case centrale, il joue C3, la variante à la pine. Il veut jouer D4 et en cas de prise reprendre du pion et constituer un forçant entre deux pions. Et donc moi, je vais tout de suite réagir au centre par la poussée D5. Parce qu'en cas de prise, la dame peut reprendre sans se faire chasser par l'habituel cavalier en C3, parce que le pion C3, justement, obture la case. Mon adversaire pousse en E5. Là, je vais sortir mon fou avant de jouer E6. Mais en réalité, je pense que je vais d'abord jouer cavalier en C6 pour attaquer le pion. On ne sait jamais s'il joue cavalier en F3 pour défendre, je jouerai fou G4 pour clouer. Mais vous voyez, il a poussé en D4. Maintenant, je vais sortir le fou en F5. S'il prend en C5, je pourrais prendre le pion en E5. Donc je vais jouer fou F5. Et après jouer E6 pour que le fou en F8 défende le pion C5. Et dans cette position, l'idée, c'est de mettre un maximum de pression sur le pion D4. Le pion, le cavalier attaque, bientôt la dame en B6. Parce qu'il a un avantage d'espace. Le pion en E5, il gêne mes pièces. Il gêne la sortie de mon cavalier en F6 notamment. Il gêne la venue de mon fou en D6. Donc il faut que j'attaque la base structurelle, le pion D4. Mon adversaire joue fou D3, donc je prends. La dame reprend. Alors, je ne pense pas que je vais prendre tout de suite en D4, parce que, comme je ne suis pas en mesure de gagner ce pion, si je prends immédiatement D4, je libère la case C3 pour son cavalier. Je vais d'abord jouer dame B6. Je vais renforcer les attaques sur D4, mais également mettre une première pression sur B2. Vous voyez, il joue cavalier en E2. Il prépare petit roc. Il aurait pu jouer cavalier en F3. Mais son idée après petit roc, c'est que la tour en F1 ne soit pas gênée par le cavalier en F3 et que la tour puisse appuyer la poussée en F5. Alors moi, ce que je vais jouer, c'est le pion en H5. Ça peut surprendre, mais mon idée, c'est de jouer cavalier H6 et cavalier F5 pour bloquer cette case, pour bloquer l'avance du pion F, et pour que mon cavalier permette d'accentuer les attaques sur le pion D4. Mais alors pourquoi avoir joué H5? C'est tout simplement pour empêcher que G4 puisse déloger mon cavalier. Donc mon adversaire joue A3 maintenant. Eh bien, on va jouer cavalier en H6 comme prévu. Et je pense qu'il a joué A3 pour jouer B4 et décharger le fou de la protection du pion en B2 pour que le fou puisse rejoindre la case E3, défendre D4. Il fait petit roc, mais il n'a pas joué B4. Donc maintenant, je regarde si je peux gagner le pion. Prise en D4, il reprend du pion. Cavalier F5, j'attaque une nouvelle fois, et s'il joue fou E3, je pourrais prendre le pion en B2. Eh bien, maintenant, on va prendre en D4. Et vous voyez, mon cavalier n'avait pas la case F6, mais finalement, avec ce trajet cavalier H6 et cavalier F5, il va me permettre d'attaquer sa base structurelle. Dans une structure de pion, d'abord essayer d'attaquer les bases structurelles, les pions qui ne peuvent plus être défendus par d'autres pions. Alors c'est vrai que le pion C3 défendait le pion D4, mais l'échange en D4 a créé cette base structurelle. Il joue cavalier C3 et le pion tombe. Donc là, je regarde cavalier prend D4. S'il veut attaquer ma dame avec cavalier A4, je pourrais faire cavalier prend cavalier avec double échec. Échec du cavalier, échec de la dame, donc il ne pourra pas prendre ma dame. Donc, je vais prendre en D4. Si je joue fou E3, je peux d'abord faire cavalier prend, cavalier échec, et ensuite attraper son fou. Il s'en va. Je regarde aussi le coup cavalier B3, ça peut être intéressant. Cavalier B3, tour B1. Et je peux lui prendre son fou de case noire. Pourquoi pas? Parfois, il y a des combinaisons aussi avec ce vis-à-vis tour roi et le fait que ma dame contrôle la case J1. J'ai déjà vu des idées à base de H4, cavalier G3, échec. Et sur pion prend, pion reprend, avec la tour qui attaque, et des possibilités de mat. Parce que dès que le roi vient en G1, cavalier F3 avec double échec, et ça provoque le mat. Donc je vais prendre d'abord en E2 une première fois, et peut-être m'intéresser à ce coup H4. Mais avec son cavalier E2, il surveille quand même la case. C'est-à-dire que si je joue H4 et cavalier G3, il ne reprendra pas du pion, il reprendra du cavalier. Et quand je reprendrai du pion, il pourra reprendre de la dame. Donc pour l'instant, ça n'a pas l'air de bien marcher, donc je vais simplement me développer. Jouer le fou en E7. Mais je vais garder cette idée. Si son cavalier bouge à un moment donné, peut-être que cette idée pourrait arriver. Donc mon adversaire joue B4. Je vais placer une tour sur la colonne. Sur la colonne ouverte, ça ne peut pas faire de mal. Ce petit coup de tour C8. Il joue fou E3, il met ses tours en liaison. Et moi, je peux très bien jouer roi D7. Je ne suis pas obligé de faire petit roc. Je peux jouer roi D7 pour mettre mes tours en liaison aussi. Je ne vois pas de problème avec mon roi en D7.
Mais de toute façon, si je joue tour C1, les tours vont s'échanger sur la colonne C et je pourrais plus vraiment utiliser ce vis-à-vis sur la colonne H. Donc écoutez, je vais abandonner l'idée finalement du vis-à-vis tour roi, à contre-cœur quand même, hein, et je vais jouer petit roc pour mettre mes tours en liaison. J'ai un pion de plus, j'ai pas non plus besoin de faire du spectacle, j'ai juste besoin d'échanger les tours sur la colonne. Alors si je joue pas tour C1, je vais jouer tour C4, je vais doubler les tours et je vais trouver des pénétrations à un moment donné. Il joue cavalier G3, il attaque mon cavalier, donc je vais prendre en G3 une fois, puis jouer G6 pour obturer cette poussée en F5. Alors attention, il y a un vis-à-vis dame-roi, ça peut toujours être dangereux ça. Il joue un F5, et donc là, je ne peux pas prendre du pion G, je peux prendre du pion E, et il pourra faire tour prend. Mais c'est comme ça que je vais faire quand même. Je gagne la case E6 également pour ma dame. Et il va jouer tour F1, je pense. À noter que si sa dame n'a plus le vis-à-vis, la tour pourrait être prise. Donc si je joue H4, il va venir en G4 pour conserver ce vis-à-vis, mais après j'ai tour C4 pour attaquer sa dame. Alors il va ramener sa tour en F4, sur quoi je pourrais provoquer des échanges. On va jouer comme ça, je vais jouer H4 ici. Essayer de dévier la dame du vis-à-vis pour essayer de prendre sa tour après. Donc il joue la dame en G4, ça c'était attendu. Je peux jouer dame E6 pour lui clouer sa tour, mais bon, il peut jouer tour F1 pour protéger. Je joue tour C4 après, et cette fois-ci, si je joue tour F4, je pourrais faire dame prend, et tour reprend, gagner une pièce. Mais après dame E6, tour F1, tour C4, il va peut-être mettre cette tour en F4. Mais je pourrais prendre, je pourrais échanger. Donc je vais jouer dame E6. Là, je menace tout simplement dame prend tour. Et l'arrivée de la tour en C4. Ce qui libérera la case C8 pour l'autre tour, et peut-être à un moment donné des possibilités de mat du couloir, même si le fou surveille la case C1. Il joue tour F4. Donc on va provoquer les échanges ici. J'ai un pion de plus, donc il n'y a pas de raison que je n'échange pas. Et maintenant, on va commencer à rentrer dans sa position. Peut-être encore provoquer des échanges, d'ailleurs, tour C4, et je gagne la case C8 avec gain de temps. Alors attention, c'est une partie sans ajout de temps. Donc j'ai plus que 57 secondes, il va falloir que je joue maintenant très vite. Je vais peut-être devoir moins parler, on va voir. Donc il échange, je reprends. Je vais jouer B5 pour solidifier. Tour D8 après la tour sur la colonne. Donc voilà, tour D8 sur la colonne, je vais chercher la case D3. Mon fou n'est pas très bien placé, il va falloir l'améliorer. Je joue tour D3. S'il vient défendre, peut-être fou G5. Ça permettra à mon fou de venir en F4 et d'améliorer sa position. Voilà, fou en F4, j'avais des échecs, je ne sais pas ce que ça donne, mais après fou G3, ça menacera des mats. Donc je vais jouer un petit fou G3 échec. Je vais venir là, je vais attaquer 2 fois son pion. Il ne peut pas le défendre, je crois. Ah si, il peut jouer tour D2 quand même. Donc il avance, je prends. Il a détérioré un peu ma structure de pion, mais j'ai gagné un pion, tour échec. Il faut ensuite que j'améliore la position de mon roi. Heureusement, il ne peut pas me faire des échecs, il y a mon fou qui contrôle. Je vais venir en E3 pour essayer de lui faire échec en E4. C'est pas facile parce que son roi, il n'est pas facile à toucher sur la case blanche. Ici, j'ai pas de fou de case blanche, j'ai pas de cavalier, j'ai pas de pion pour l'attaquer. Donc, c'est pas si facile de le toucher. Donc, il recule ici. Tour 1. Peut-être tour F1 échec après. Si roi E2, tour F2 et je peux échanger les tours. Et là, ça sera facile à gagner si j'arrive à échanger les tours. Je suis pas loin de le mater, mais... Allez, je propose l'échange des tours ici. J'attaque le pion G2. Après, il y aura des découvertes avec le fou. Il prend, je reprends. Ça y est, il n'y a plus de tour sur l'échiquier. Il échange. Et le pion va aller à dame. Là, ça va être facile à gagner. En 20 secondes, ça sera possible.
Et d'ailleurs, il ne joue plus, peut-être qu'il se rend compte à l'évidence et il abandonne. Allez, nouvelle partie. Mon adversaire joue E4 et je vais jouer cette fois-ci la défense française avec E6. Il joue D4, j'avais joué la défense sicilienne, là je joue la défense française. Je joue D5. Il pousse et finalement je joue C5. Et donc avec une ouverture différente, ça ressemble quand même à la première partie. On a la même structure de pion, à ceci près que je n'ai pas sorti mon fou. C'est ça la grande différence. Là, il joue le cavalier en F3. Donc je vais prendre en D4 pour fragiliser la protection du pion en E5. Et maintenant, cavalier C6, s'il prend, je reprends, et ça rapproche mon pion du contrôle central. Mais il joue fou B5. Donc je joue fou D7. Je décloue et je menace cavalier prend. Il va prendre. Je reprends du pion, c'est pas du fou, parce que je veux jouer C5 après. Vous voyez, je joue C5, je déloge son cavalier. Donc le cavalier vient en F3, alors moi, j'ai le fou de case blanche, pas lui. Donc je dois arriver à jouer avec ce fou de case blanche. Mais pour l'instant, je vois pas trop d'idées. Si je joue fou B5 et je joue tout simplement tour E1, peut-être qu'il faudra mettre le fou en C6 et parvenir à jouer D4 pour ouvrir la diagonale. Écoutez, pour l'instant, je vais surtout penser à me développer. Le cavalier en E7, qui peut avoir les cases C6, F5 comme dans la partie précédente, ou cavalier G6. Mais là, vous voyez, il y a fou G5 qui cloue mon cavalier. Je vais poser une petite question à son fou quand même. Est-ce qu'il veut m'aider à me développer? Fou prend, ça sera marrant parce que ça sera une opposition de 2 fous contre 2 cavaliers, mais il refuse. Donc je joue dame C7, je me décloue et je mets une pression sur le pion. Et maintenant, je menace des coups comme cavalier C6, cavalier G6, cavalier F5. Donc il prend, fou reprend. Et on a 2 fous contre 2 cavaliers. Donc il joue B3, et là il est en train d'affaiblir les cases noires, il faudrait que mon fou de case noire puisse en profiter, mais pour l'instant je ne sais pas comment, surtout que le cavalier est encore en B1, mais il ne va pas tout le temps rester en B1, mais du coup le cavalier en B1 contrôle les cases C3 et A3. Là je vais simplement roquer, ça me paraît normal. Il joue cavalier D2, et maintenant il va falloir réfléchir à ce que je vais faire avec ma paire de fous. Il ne faut pas que je lui donne des cases avec ces cavaliers, c'est ça le problème. Vous voyez, si je joue D4, je lui donne la case E4, je lui donne la case C4. Donc je vais garder cet alignement de pions. Mais lui, il va chercher de toute façon à me frapper par C4. Et si je joue D4, la case E4. Donc là, je réfléchis à quoi? Il y a 2 coups qui me traversent l'esprit. Soit une petite attaque de minorité avec A5, pour essayer de jouer A4 et fragiliser sa structure. Et sur A5, s'il joue A4, eh bien, plus tard, l'idée C4, la contre-poussée D4, certes, lui offrira la case E4, mais le pion B3 sera vulnérable sur la colonne d'attaque pour mes tours, parce que justement, le pion A2 sera venu en A4. L'autre idée pour moi, c'est d'ouvrir la position avec F6, en fait. Prise, fou prend, et d'avoir un maximum d'ouverture pour mes fous. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais jouer F6. Il prend, je reprends. Donc là, déjà, le fou de case noire, il joue. C'est ça qui est intéressant. Il empêche d'ailleurs toute évolution du cavalier. Bon, j'ai mes pions qui l'empêchent aussi, mais c'est intéressant de voir comment ce fou de case noire domine ce cavalier. Maintenant, il faut aussi que je trouve un rôle avec ce fou de case blanche. Donc, il joue tour B1. Alors, si je joue à 5, c'est pareil. Il va me jouer à 4 quand même. Donc là, bien sûr, je regarde la poussée E5. Pour jouer E4, libérer le fou de case blanche. Peut-être après E5, d'ailleurs, jouer fou G4 le clouage et chercher à jouer E4. Donc si je joue E5, qui vient frapper ma structure de pion avec C4, je peux jouer E4, attaquer son cavalier qui manque de cases d'ailleurs. Bon, il a la case E1. Mais après, mon pion est attaqué, et si je pousse en D4, je perds le pion E4 ici. Donc vous voyez, sur E5, C4 me gêne. E4, cavalier E1, qu'est-ce que je fais avec ce pion D5 et ce pion E4? Peut-être fou F5, et s'il prend D5, la pousse E3, j'attaque son cavalier, j'attaque sa tour. Peut-être quelque chose comme ça, on va voir. E5. Je mobilise mon centre de pion, et je vais essayer après E4 d'avoir des tas de bonnes diagonales pour mes fous. La position est intéressante. Vous voyez, la confrontation, en fait, j'ai pas de pion de plus. Mais on voit bien le centre de pion et la paire de fous contre la paire de cavaliers. Donc il joue C4, ça c'était prévu. Donc je pousse en E4, le cavalier vient en E1, donc je dégrade la position de son cavalier. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dès qu'il va jouer cavalier E1, j'ai un problème avec mon pion D5, parce que prendre, je pense que ça affaiblit ma structure, et peut reprendre du cavalier en C4, le pion E4 est quand même assez vulnérable, et si je pousse en D4, il peut prendre en E4, et même attaquer mon fou de case noire.
C'est pour ça que je regardais le coup fou F5. Je peux gagner la qualité, mais je vais perdre beaucoup de pions parce qu'il va prendre en D5. Je pousse en E3, il prend en E3. Je prends sa tour, il me reprend, du cavalier ou de la dame, je ne sais pas encore. Et donc, j'ai troqué mon fou et 2 pions contre sa tour. Ça fait pas rêver quand même. C'est pas non plus un troc très intéressant pour moi, hein. Sur la prise en C4, il peut même prendre en E4 et attaquer mon fou de case noire, vous voyez. Alors j'ai fou C6, sinon prise, fou prend, bon. Je dois avoir mieux quand même. Si je vais l'attaquer un peu, par exemple, fou E5, j'attaque le pion H2, est-ce que ça peut être intéressant? Il va peut-être jouer G3 tout simplement. Mais j'ai la case H3 pour essayer de lui prendre la tour, mais c'est pareil, il va me choper les pions en fait. Qu'est-ce que donne fou D4? Prise, j'ai des doubles prises en F2 et la prise en H2 après. Par exemple, fou D4, il prend D5. Peut-être ici, tour prend. Tour reprend, sa tour est clouée. Mais bon, je dois quand même la prendre. Roi prend si je veux après prendre en H2 et menacer les arrivées en F8. Je donne une pièce, je vais donner un fou contre 2 pions et j'ai quand même pas mal de menaces contre lui. Ça peut être intéressant ce coup fou D4. Hein. Fou D4, pion prend. Est-ce que j'ai d'autres choses après? J'ai même cette poussée en E3 intéressante. Parce que s'il prend, fou prend, échec et 6 décale, sa tour est en prise, mais le cavalier défend. Là, j'ai quelque chose, mais c'est pas facile. Je m'oriente vraiment sur fou D4. Pion prend D5, j'échange 2 fois, roi prend, dame prend H2, mais il va faire cavalier prend E4, tour F8 échec, et il peut faire cavalier F3 en fait, et j'ai pas vraiment de suite. Et sur fou D4, prise en D5, je prends 2 fois. Est-ce que la poussée en E3 me donne quelque chose? Pour pas qu'il perde la pièce, il doit prendre, et il expose pas mal son roi quand même. Ah, mais sur fou D4, pion prend, j'ai la poussée en E3 en fait. Et si sa tour bouge, j'ai la poussée en E2 avec échec et le pion attaque la dame. C'est ça que je vais faire. Fou D4. Vous voyez, j'ai mis du temps avant de trouver la bonne séquence, mais c'est un moment critique. C'est pour ça que j'ai consacré autant de temps. Parce que si je ne réponds pas bien à ce moment critique, je peux être mal dans la position. Alors que je sens qu'il y a quelque chose de décisif ici. Ces pièces sont vraiment sur la retenue, toutes les pièces sont sur la première rangée, il y a simplement un cavalier sur la deuxième, j'ai plus d'espace, j'ai une position assez offensive avec le centre, les fous, la dame, mais il faut que j'arrive à en profiter. Donc là, je prends en F2. Et maintenant, la poussée en E3. J'attaque la tour, je suis prêt à récupérer ma pièce, en prenant d'ailleurs la tour sur échec. Mais l'idée, c'est que si la tour bouge, la poussée en E2 qui attaque sa dame et qui dévoile le vis-à-vis fou-roi. Après, il peut tout simplement bouger son roi. Hein. Je prends sa tour, il joue par exemple le cavalier en F3, et il s'en sort à moindre frais. C'est certainement la meilleure façon pour lui de jouer, surtout qu'il a beaucoup plus de temps. Donc, je serais lui, je jouerais roi H1 ici. Il faut rendre la tour. Mon fou de case blanche ne travaille pas. Hein. Bon, c'est vrai que là, le jeu, il est principalement axé sur case noire, mais il faudrait que mon fou de case blanche puisse travailler un peu quand même. Et je vois pas comment. C'est ça qui m'inquiète. Par contre, je vois que ma tour et ma dame peuvent très vite arriver au combat. Le fou de case blanche, il pointe dans la bonne direction, mais il n'y a pas de cible concrètement. Alors il joue roi en F1, et là, il va me laisser des fous B5 échecs et des dames prend H2, et évidemment, la prise de sa tour. Alors si je fais dame prend H2, il a toujours les 2 pièces d'attaquer, hein. C'est ça qui est intéressant.
Puis s'il joue un coup comme tour E2, il y a du mat, hein. Mais dès que je prends en H2, il peut me jouer un cavalier en F3. Par exemple, ce cavalier en F3. Mais je peux faire échec et s'il revient, prendre en attaquant sa tour d'ailleurs. Allez, je vais prendre en H2. Et puis si ce cavalier bouge, fou B5 peut devenir maintenant très fort. Ça permettra à mon fou de s'illustrer un peu au combat. Et la zone de jeu Lichess est en train de m'indiquer que mon adversaire a quitté la partie et que je pourrais revendiquer la victoire dans à peu près une centaine de secondes. 1 minute 30. Alors ce que je vais faire, c'est que j'accélérerai cette séquence au montage et j'arriverai directement soit au retour de mon adversaire s'il revient dans la zone de jeu, soit évidemment à son abandon. Mais vous voyez l'adversaire qui n'est pas très fair-play, qui nous empêche de voir une belle fin, tout simplement parce qu'il est frustré de la tournure de la partie. Mais là, c'est vrai que de toute façon, je vais regagner ma pièce, je vais regagner ma tour, et l'attaque est trop forte. Entre la dame, le pion, le fou, l'autre fou qui pourrait arriver dès que le cavalier bouge, dès que je prends la tour, cette tour-là peut aussi s'impliquer au combat. Il y a trop d'attaques, son roi n'a pas d'abri. Ses pièces sont toutes sur la première et la deuxième rangée, et vous voyez que mon roi ne se fait pas du tout attaquer. Donc là, c'est évident que je vais gagner la partie. Et donc voilà, mon adversaire n'est pas revenu dans la partie, donc je vais pouvoir revendiquer la victoire. Il a été très mauvais perdant. J'ai les blancs et je vais commencer avec le pion D4, l'ouverture de la dame. Mon adversaire joue le pion D5, je joue C4, le gambit dame, j'essaye de dévier son pion hors du centre et il joue C5. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est la défense Tarrasch. Ce double levier, c'est très explosif, bien sûr. Alors ici, je pense que je vais échanger mon pion d'aile contre son pion du centre. Et donc, c'est ce que je fais. Il va reprendre de la dame. Non, il joue E6. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Normalement, les joueurs reprennent de la dame, sur quoi on joue cavalier F3 pour protéger le pion, et après on joue cavalier C3 pour chasser sa dame. Mais là, il joue le pion en E6. Ça, je ne connais pas du tout. Donc là, il est en train de me faire un gambit de pion pour essayer d'avoir un meilleur développement. Bon, ben, je vais prendre en E6 quand même, hein. Puis, je vais sortir mon cavalier en F3. Donc, il m'a sacrifié un pion pour essayer d'avoir un meilleur développement, mais je ne vois pas trop l'influence de son développement. Là, je vais reprendre de la dame pour provoquer l'échange des dames. J'ai un pion de plus, donc je vais le faire, hein. Alors, bien sûr, sur l'échange des dames, il a un échec en B4, mais cet échec, il est facile à parer. Et mon cavalier attaque son fou de case blanche, dans une position ouverte où la paire de fous pourrait être un atout majeur. Il évite l'échange des dames et il va chercher à jouer cavalier C6 pour gagner un temps sur ma dame. Mais ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir le contrer. Et vous voyez, quand même, c'est dangereux, hein, parce que cavalier C6, ma dame bouge. Après, le cavalier peut avoir accès à la case B4 sous protection du fou pour menacer les fourchettes en C2. C'est pas si évident, cette position. Alors, si je fais dame échec, il va peut-être mettre son fou en E7 pour s'abriter. Si je vais prendre le pion en B7, il va me jouer fou C6 et il aura énormément de développement. Et là, ça va tourner très très mal pour moi. Donc, je regarde bien sûr le coup évident E3 ou E4. Avancer le pion, il va me jouer cavalier C6. Ma dame va devoir reculer. Peut-être simplement revenir en D1 d'ailleurs. Et si le cavalier vient en B4, il n'y aura pas encore cette menace de fourchette parce que ma dame défend. Donc je pense que je peux envoyer mon pion en E4. Sinon, j'ai aussi pion G3. Cavalier C6, dame D1 avec l'idée de jouer fou G2 et petit roc et d'avoir le fou sur cette diagonale. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant aussi. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. G3. Donc voilà, il joue cavalier C6. Je rentre à la maison, je ne fais pas le malin, je joue dame D1 tranquillement. Il joue fou C5, il pointe F2. Bon, je joue fou G2. Et maintenant, petit roc. Et lui-même va faire petit roc. Donc, en fait, les deux camps ont réussi à se développer. Mais j'ai un pion de plus. Il est quand même un peu mieux développé que moi, hein, parce qu'il a ses 4 pièces légères sorties. Moi, j'en ai 2 encore à la maison. Si je joue fou G5, il va jouer H6. Je ne peux pas reculer à cause de G5. Et sur fou G5, H6, fou prend, dame prend, je vais lui donner la paire de fous dans une position ouverte. En plus, en mettant ses tours en liaison, c'est pas la bonne idée. Donc mon fou, il n'est pas facile à se développer. Ici, je regarde même A3.
pour avoir le coup B4, attaquer son fou et mettre le fou en B2. C'est comme ça que je vais procéder d'ailleurs. A3, je vais avoir un double fianchetto, c'est-à-dire les deux fous sur les deux plus grandes diagonales de l'échiquier. Il joue cavalier G4, il attaque 2 fois F2, mais j'ai pas peur qu'il prenne. Hein. Par exemple, si je joue B4, fou prend, tour prend, cavalier prend, roi prend, il va troquer 2 pièces légères contre tour et pion, mais c'est 2 pièces légères qui jouaient, alors que moi, ma tour et mon pion ne jouaient pas beaucoup. Donc, j'ai pas du tout peur de ça. Donc, je vais jouer B4. S'il veut échanger en F2, eh bien qu'il le fasse. D'ailleurs, il échange. Bon, ok. Donc, sur Dame B6 échec, j'ai fou E3. Il n'y a pas de problème. J'ai le fou de case noire, donc je vais pouvoir défendre ma diagonale noire. Il peut vouloir jouer Dame F6 pour attaquer la tour. Peut-être tour A2 pour ensuite jouer fou B2. Non, il joue Dame C8. Je ne sais pas c'est quoi son idée. Certainement de mettre la tour en D8 face à ma dame. Bon, je vais mettre le fou en B2, puisque maintenant il n'y a plus de risque que je me prenne un échec sur la diagonale. Et sur tour D8, eh bien, je vais décaler ma dame. Peut-être Dame C1, puis Dame C3 pour attaquer G7, provoquer un affaiblissement comme F6. Donc, il joue fou en F5. Il va vouloir jouer tour D8 certainement. Le fou, je ne sais pas ce qu'il menace. Il y a la prise du cavalier ici, mais bon, c'est pas bien méchant. Allez, on va se développer simplement. Cavalier D2, les deux cavaliers sont en liaison, les fous sur les plus grandes diagonales, et j'ai plus qu'à activer ma dame et ma tour. Ma tour, elle peut se retrouver sur la colonne C, et ma dame, par exemple, dame B3, dame C3, il joue le pion A5, il attaque 2 fois mon pion en B4. Je pense que je vais pousser en B5. Le cavalier manque de cases, en fait, vous voyez. Je contrôle bien ici les cases noires, donc il va devoir reculer. Il joue cavalier en E7. Bon, je vais jouer un petit coup comme Dame C1, proposer l'échange des dames, chercher la case C3 après et coulisser ma tour. Il joue Dame E6. Est-ce qu'il attaque quelque chose? Je ne vois pas. Et là, je pense à jouer donc Dame C3. S'il joue F6, peut-être que cavalier D4 va l'embêter avec des fourchettes ici. Allez, Dame C3. Et donc, il joue F6. Et là, je peux jouer cavalier D4 et lui prendre son fou de case blanche. Et je ne vais pas me priver de le faire. Il vient me clouer. Ça, je n'avais pas prévu son clouage. Je peux jouer E3 tout simplement pour me déclouer, hein, pourquoi pas. J'ai cavalier C4 aussi. Hein. Bon, je vais jouer E3. Je vais simplement me déclouer ici. Il va me jouer un coup de tour C8 par contre. Mais j'ai des dames échecs pour me décaler. Non, il préfère reculer son fou parce que maintenant, sur les échecs, il pourra interposer fou F7. Et là, je joue depuis tout à l'heure, mais je joue des coups sans vraiment de plan. C'est ça qui me gêne un peu. Donc, je regarde toujours cavalier C4, mais dame C5, ça m'embête, surtout qu'il va jouer tour C8 après. Mais sa dame, elle est sur case noire, et il y a cavalier E6, la fourchette. Voilà, donc on va jouer cavalier C4. On va jouer avec les duos de cavaliers, finalement. Les cavaliers, après tout, sont forts pour faire les fourchettes, donc il faut les faire grimper un peu dans la position pour qu'ils trouvent les cases de fourchette. Et là, vous voyez, les deux cavaliers contrôlent énormément de cases. J'ai plus beaucoup de temps dans cette partie, c'est ça la difficulté. Il joue dame C7, et là, peut-être B6. On sait que s'il vient en C5, il y a cavalier E6. Donc peut-être cette case, c'est peut-être cette poussée en B6. En plus, ça fixe le pion B7. Allez, j'envoie B6. Ça donne la case B5 aussi au cavalier, ça peut être intéressant parfois. Je suis en train de lui prendre tout l'espace ici. Donc, il vient en C8. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux jouer cavalier D6, proposer un échange de dames dans une finale qui m'est favorable, surtout que le pion B7 est très faible après. Donc, je pense que c'est le mieux à faire. Et puis, j'ai pas beaucoup de temps. Et donc, ça simplifie la position. À noter que le cavalier contrôle également la case F7. Donc, si je viens faire des échecs sur la diagonale, le retour du fou, au moins, je pourrais l'éliminer. Donc, il vient ici, il attaque mon cavalier. Donc, je peux aller prendre le pion en B7. Mais je pense que je vais lui faire l'échec dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai envie de lui supprimer son fou de case blanche. Il veut pas, il vient en H8. Bon, allez, on va prendre le pion B7. Le fou protège.
Et le cavalier peut attaquer le pion s'il y a des coups comme tour B8. Sur des coups comme fou F7 qui attaque ma dame, dame B5 protégé par mon cavalier, je peux proposer encore l'échange des dames. Et pour l'instant, lui, il ne veut pas échanger les pièces parce qu'il a du retard matériel et parce qu'il voit que je suis mal au temps. Donc il essaye de conserver un maximum de pièces pour me faire craquer. Moi, il faut que je joue vite maintenant et que je simplifie la position en provoquant les échanges. Mais ça, habituellement, je sais le faire. On va voir si je vais y arriver dans cette partie. Donc il joue dame G4. Est-ce qu'il a des menaces? Je ne vois pas. Je vais venir en D6. J'attaque son fou et j'attaque sa tour. Et je libère le pion d'ailleurs. Si son cavalier bouge, j'ai des coups comme dame F5 pour essayer de le calmer et proposer l'échange des dames. Je ne sais pas d'ailleurs, sa dame, elle manque peut-être de cases sur H3, il va où? Donc là, il menace de rentrer en D2, mais il y a ma dame et mon cavalier. Donc je vais jouer H3, parce que la dame, en plus, elle doit assurer la protection du fou ici. Il recule en G6, et je peux avoir G4, il va sacrifier, mais je pense pas que ça soit très intéressant pour lui de sacrifier. Écoutez, je vais jouer cavalier E6 pour cavalier F4, mais il va rentrer en C2 avec sa dame. Bon, son cavalier me gêne, je vais jouer cavalier F5. Sur cavalier prend, dame prend, j'ai plus que 18 secondes. Oh là là, mais j'ai réfléchi trop dans la position. Je réfléchis beaucoup trop dans la position. Il faut que je joue très vite maintenant. Allez, je vais prendre ça. Je vais jouer dame là, proposer les échanges. Il vient ici, je vais mettre la tour sur la colonne. Et ensuite, j'aurais dû jouer G4, je pense. Je vais le jouer. Mais je voulais surveiller la case C2. Bon, le cavalier surveillait, donc je n'avais pas besoin de la surveiller avec ma tour. Bon, après, ça menace des tours C8. Allez, G4. Allez, on prend. On va jouer tour C8, essayer de forcer l'échange des tours. Puis B7 peut-être. Allez, je prends sur échec. Je viens faire échec. Le pion avance. Ça va être chaud. Allez, on prépare la nouvelle dame. J'ai fait la nouvelle dame et je prépare maintenant l'échec ici. Voilà. Et j'ai le mat. Ça a été de justesse. Ça a été vraiment de justesse, cette partie. Il y a eu des émotions quand même. Alors c'est vrai que les parties sans ajout de temps me permettent de moins poser mon jeu sur l'échiquier, de moins construire, mais ça donne des parties un peu plus vivantes avec un peu plus de suspense. Eh bien voilà, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, soutenir la chaîne et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir à tous!